Tu crois qu'il suffit de croire en Jésus-Christ pour être sauvé? Tu crois vraiment que c'est ça qui va te sauver? Ce même Jésus-Christ qui a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Tu vois bien donc, ce n'est pas tous ceux qui croiront en lui, qui le reconnaîtront même comme Seigneur, qui seront sauvés. Ce même Jésus-Christ a dit dans Marc 16 au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira en quoi? Il suffit de remonter un verset plus haut, Marc 16 au verset 15. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, sous-entendu celui qui croira à la bonne nouvelle et sera baptisé sera sauvé. Il faut donc croire à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ? L'évangile de Jésus-Christ. Pour comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, déjà il faut que tu saches que s'il y a une bonne nouvelle, forcément elle est précédée d'une mauvaise. Il n'est pas concevable qu'il y ait une bonne nouvelle sans qu'il y ait auparavant une mauvaise. Si je te dis par exemple bonne nouvelle, ma voiture est réparée, c'est-à-dire que hier elle était cassée. Si je te dis bonne nouvelle, aujourd'hui j'ai trouvé un travail, ça sous-entend que hier j'étais au chômage. De la même manière, s'il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il faut se poser la question, quelle était la mauvaise nouvelle dans le monde avant sa venue? On va retrouver cette mauvaise nouvelle dans Romains 5 au verset 12 où il est dit « Car par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Voici la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons tous péché, que nous sommes tous condamnés, que nous tous, descendants d'Adam, qui est lui-même pécheur, nous sommes nés à l'état de pécheurs. Voici la mauvaise nouvelle qu'il y avait dans le monde avant la venue de Jésus-Christ. Maintenant que tu as compris cela, la bonne nouvelle devient évidente. La bonne nouvelle, c'est le pardon des péchés. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour que nous soyons pardonnés des péchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. Il est enseveli et il est ressuscité le troisième jour pour le pardon de nos péchés. Et il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que celle-ci. Quiconque te prêche un autre évangile est maudit selon Galates 1 à partir du verset 6. Une fois que tu as compris cela, pourquoi est-ce que tu te mets encore à genoux chaque jour, à chaque fois que tu mens, à chaque fois que tu fais l'adultère, à chaque fois que tu te mets en colère, à chaque fois que tu voles, tu vas te mettre à genoux dans ta chambre et tu vas dire Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi mon péché. Tu n'as pas encore compris que Jésus-Christ est déjà mort, enterré et ressuscité pour le pardon des péchés? Tu ne sais pas que Jésus-Christ a été présenté par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché est ôté ou bien Jésus-Christ n'a pas réussi sa mission? Il n'a pas réussi à ôter le péché. Prends également Hébreux 10 au verset 17 où le Saint-Esprit déclare « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité ». Si Dieu lui-même ne se souvient plus de tes péchés, c'est toi qui vas chercher à aller t'en souvenir. Et si tu prends même Hébreux 9 au verset 26, tu verras que Jésus-Christ s'est sacrifié une fois pour abolir le péché. Le péché est aboli. Le péché entre l'homme et Dieu n'existe plus. Jésus-Christ a mis fin à ce péché-là. Et donc voici la bonne nouvelle. Celui qui croit à cette bonne nouvelle, qui ensuite est baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, il reçoit le Saint-Esprit et donc il est sauvé une fois pour toutes, à tout jamais. Si c'est la première fois pour toi que tu entends cet évangile, cette bonne nouvelle, sache que tu viens d'entendre la seule bonne nouvelle qui peut te sauver. Maintenant, regarde, il y a ici une liste de contacts. Contacte-nous afin que nous puissions te prêcher cela, te rencontrer physiquement pour aller t'amener dans les eaux de baptême, te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et alors tu seras sauvé une fois pour toutes, à tout jamais. À bientôt mon ami.